The next 100 years start now! 100 ans d'existence et la fameuse hélice bleue et blanche de Munich n'a pas pris une ride. BMW trône fièrement au-dessus de toutes les autres marques premium dans le monde. Le numéro 1 du haut de gamme, marque automobile désormais centenaire, a fêté somptueusement le 7 mars un siècle de créativité mécanique. Le constructeur bavarois de moteurs, traduction littérale de BMW, avait invité plus de 2000 journalistes, personnalités industrielles et employés à un événement exceptionnel dans le parc olympique de Munich. Ne faisant pas grand étalage de son passé, BMW s'est tourné davantage vers son avenir, dévoilant un concept visionnaire, une voiture autonome aux multiples technologies inédites et révolutionnaires. L'orientation que souhaite donner BMW dans les 100 prochaines années à ses futurs modèles. Il faut croire à la voiture autonome, mais il faut faire déjà un certain nombre de choses qui soient utilisables immédiatement, notamment pour améliorer la sécurité des usagers. Mais on est privilégié de pouvoir vivre dans cette partie du temps. C'est bien de se remémorer, si vous voulez, les belles choses, mais les belles choses font que elles suivent, et puis il y en a de nouvelles qui arrivent, et puis là ce que l'on a vu, la voiture qui se déforme et tout, comme une peau de serpent, c'est merveilleux quoi, c'est merveilleux, et c'est ça le futur. Voyager comme en TGV, zut alors. Il n'y a qu'un truc qui me gêne un peu, moi, c'est d'abandonner le volant. Alors ça, moi je me ferai un faux volant dans ma future voiture, mais je tournerai le volant quand même. Puis on ne va pas me priver de ça. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est sans doute de le créer. C'est de cette manière que BMW a présenté ce concept vision des 100 prochaines années. Une vision peut-être présomptueuse, car qui peut bien imaginer aujourd'hui ce que sera la voiture dans 100 ans? Le Canadien Karim Habib, directeur du design BMW, à défaut d'avoir des certitudes, sait parfaitement où la marque doit se diriger. C'est plutôt une métaphore pour les 100 prochaines années, mais c'est surtout l'idée des nouveaux défis qui vont arriver. Les nouveaux défis pour une marque comme BMW, c'est tout ce qui est donc conduite autonome, conduite semi-autonome, tout ce qui est connectivité, tout ce qui est l'ère digitale. Comment cela influence donc la conduite automobile, l'expérience automobile BMW. La voiture entièrement connectée pourra être autonome. On utilise ou non le volant tout en s'appuyant sur une intelligence digitale. La voiture communique, l'interface homme-machine prend ici tout son sens. Le BMW Vision intègre une sorte de compagnon de route, la symbiose entre l'homme, c'est-à-dire le conducteur et ses occupants, à la machine, l'ordinateur de bord, une sorte de copilote, un cas demi moderne. Ici, on a conçu donc une planche de bord sans écran parce que toute l'information se passe, ou la communication, si vous voulez, se fait avec le pare-brise. On est clairement dans l'anticipation, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Dans cet intérieur complètement épuré aux matériaux renouvelables, votre assistant virtuel pourra prévenir de tous les dangers de la route, que vous conduisiez ou non, que vous les voyiez ou non. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui vient à gauche ou à droite, et l'idée c'est d'amplifier ça avec la planche de bord. Donc si par exemple la voiture vous indiquait qu'il va bientôt falloir tourner de gauche à droite, vous allez voir des vagues de mouvements sur la planche de bord qui vont de gauche à droite. Un système prédictif. Et puis, les proportions de ce gros coupé électrique, sorte de monovolume, sont amplifiées par ces roues entièrement camouflées. La carrosserie étirable, malléable, oui, enveloppe même les roues avant directrices du jamais vu. Et alors, comment ça marche? C'est quoi l'idée? C'est plastique? C'est quoi? C'est une peau? C'est secret? C'est bien sûr, il y a des secrets industriels que je ne peux pas vous révéler, mais en fait c'est une construction qui est en principe assez simple, dans l'exécution assez difficile. C'est une construction avec deux axes de rotation et une structure qui est directement connectée à la roue. Donc c'est physiquement
toutes les pièces sont interconnectées pour avoir cette flexibilité. On n'en saura pas beaucoup plus sur le process, mais il semblerait que BMW ait fait appel à l'impression 3D pour concevoir ses ailes reptiliennes, un procédé qui pourrait faire petit à petit son chemin dans l'automobile de série. On y croit vraiment, c'est si vous regardez tout ce qui est la fabrication en 3D, c'est incroyable ce domaine, comme ça se développe vite, ça accélère de façon presque quotidienne. Donc je crois que je verrai ça dans ma vie en production. Ouais. Évidemment, il y a encore beaucoup de questions qui sont posées, mais comment les voitures seront fabriquées, ça doit changer et ça va changer. L'avenir appartient, paraît-il, aux audacieux. BMW, comme un certain nombre de constructeurs automobiles modernes, fait aujourd'hui sa révolution. Pourtant, personne n'a imaginé vraiment que les voitures voleraient en 2016, alors qu'il y a 100 ans, tout le monde y croyait.